Hier, un cap a été franchi. Vladimir Poutine a mis en alerte sa force de dissuasion, une force qui comprend l'arme nucléaire. Oui, le président russe a invoqué les déclarations belliqueuses de l'OTAN et les sanctions illégitimes imposées à la Russie. D'ailleurs, Joe Biden, on l'apprend ce matin, va s'entretenir en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires aujourd'hui pour discuter des développements de l'attaque en Ukraine et coordonner une réponse unie. Et c'est un contexte qui a donc poussé l'Europe à accroître les sanctions hier et notamment la livraison pour 450 millions d'euros d'armes et d'autres équipements. Et c'est la première fois de son histoire. Agathe Cherki. And this is the first time in the history that we will be doing that. Une première historique. C'est avec ces mots que Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a annoncé hier soir que les 27 États membres financeraient et livreraient ensemble des armes à l'Ukraine. Une décision nécessaire pour défendre le projet européen, selon Josep Borrell. L'Union européenne est un projet de paix. Nous voulons maintenir la paix en Europe, mais nous devons aussi être prêts à défendre cette paix. Au total, 500 millions d'euros seront investis par les 27, soit la quasi-totalité de l'enveloppe dont l'Union européenne dispose en 2022 pour financer des opérations de défense. Et sur ces 500 millions, 50 iront dans des équipements non létaux, du matériel de protection et des carburants par exemple, tandis que les 450 millions restants seront eux investis dans des armes létales, des munitions mais aussi des avions de chasse. Le détail des investissements, la quantité et la nature du matériel à mobiliser ou encore la façon dont ce matériel sera acheminé jusqu'à la ligne de front, ces questions doivent encore être précisées. Les ministres européens de la Défense se retrouveront donc dans quelques heures par vidéoconférence pour faire le point sur ces modalités. Agathe Cherki pour Europe 1.